sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Dieu soient avec vous tous. Nous comptons pour nous retrouver nous. À Soya, c'est le premier vendredi du mois de juin. Et nous espérons que nous avons passé une bonne semaine. Sous regard Seigneur nous comptons pour nous retrouver nous. Et nous croyons nous-mêmes tous nous avons une bonne disposition. Ça fait plusieurs vendredis, nous étions un peu absents, mais nous avons gagné Pasteur Gilles, nous avons gagné Pasteur B, et c'était bien pour moi de suivre, attendre, et toute profondeur dans ça qui était dit. Nous voulons croire qu'elle était de même pour nous. À ce moment, nous invitons nous, pour nous prendre la Bible, nous, ouvrir dans Actes des Apôtres, chapitre 13, côté nouillé, et pour nous capables de gagner étude de la parole de Dieu. Invitez l'autre frère, l'autre sœur, l'autre monde, l'heure est à l'étude de la parole de Dieu parce que ça est très important. Mais juste avant de nous faire toute bagaille, on nous évoquer la présence de notre Dieu par la prière. Seigneur notre Dieu, Papa nous Jésus-Christ, nous infiniment reconnaissants envers vous pour ce qui est dans la vie nous, où c'est bon Dieu nous, où c'est sauveur nous, où c'est protecteur nous, où c'est gardien nous. Si là qui était fidèle envers nous, malgré un pile fois nous-mêmes, nous pas à la hauteur. Et si avant toute bagarre nous voulons demander pardon, pardon pour faiblesse foi nous, pardon pour faiblesse humilité nous, pardon parce que en pile fois nous pas vraiment vivre à la dimension de cet amour que sans cesse soit témoigné à notre égard. Seigneur, nous aimons, nous voulons servir, nous voulons rester dans le pied. Merci parce que vous regardez nous au cours de la semaine et spécialement au cours de cette journée. Et vous permettez de nous arriver dans le point ça pour nous gagner étude de la parole. Seigneur, assistez-nous. Permettez que cet esprit capable de rendez-vous. Nous la bonne disposition. Ouvre l'intelligence, nous nous bonne disposition. Et permettez, oh Dieu, tout ça qui est capable de dire et faire, capable uniquement pour la gloire de ton Saint-Nom et pour l'édification de chacun de nous. Nous prions pas parce que nous n'avons aucun mérite, mais c'est au nom et par les mérites de Jésus-Christ, petit tout, les mêmes qui vivent dans unité avec vous, avec cet esprit les avant tous les siècles et pour l'éternité. Oui, nous retrouvons à Soya encore et pour nous gagner, pour nous continuer avec l'étude de la parole de Dieu. Dernière séance, nous sommes rentrés dans le chapitre 13 avec Pasteur B. Côté, nous avons entamé les voyages missionnaires de l'apôtre Paul. Nous avons entamé le premier voyage là, qui va chita effectivement sous chapitre 13 et 14. Mais qui ça nous avons rapidement, mon croix Pasteur B est arrivé jusqu'au verset 12, et puis nous voulons continuer à souhaiter à partir du verset 13. Prends Bibou, ouvrez-les, nous continuons à partir du verset 13, parce que 12 premiers versets, nous avons couvrir déjà, et nous avons ça avec Pasteur B. Qui ça nous avons en guise de révision? Nous avons avec chapitre 13 là, et titre Pasteur B c'était l'appel au service. L'appel au service, côté nous et Paul et Barnabas, et qui pourraient rentrer, et qui pourraient entamer ce voyage, et nous avons aide, nous avons serviteur qui était pour à Jérusalem, qui était accompagné, c'était Jean-Marc. C'était Jean-Marc qui était aussi cousin de Barnabas. Et si dans 12 premiers chapitres, nous avons scène dans Chita, surtout à Jérusalem, avec en tête l'apôtre Pierre, mais à partir du chapitre 13, nous allons l'évangéliste Luc, le docteur Luc, l'historien inspiré, il va
toujours pendant la continuer à présenter nous les actes du Saint-Esprit, ou bien les actes des apôtres, ou bien travail que premier chrétien dans l'église a fait. Si dans 12 premiers chapitres, nous avons été plus campé l'apôtre Pierre, mais à partir du chapitre 13, ou bien pressentiment, focus là va changer. Ce n'est pas que l'apôtre Pierre était suspendu de travail, non, mais momentum par là, dans la présentation de Luc, là, il est arrivé au chapitre 12. À partir du 13, du 13e chapitre, c'est autre chose. Et dans ce chapitre-là, nous avons présenté nous l'église d'Antioche. Nous avons déjà comment l'apôtre Pierre, depuis le chapitre 10, il était ouvert la porte du royaume aux nations, la porte du royaume aux païens. Quand il était recevoir appel pour aller dans la maison de Corneille, et là, il y a un groupe qui t'a tenu, et nous avons ouais, la porte du royaume des cieux. Il était largement ouverte par Pierre aux nations. Mais, à partir du chapitre 13, ça a continué. Nous allons voir, c'est l'apôtre Paul, qui dans un premier temps accompagné de Barnabas, qui pral annoncer toute l'étendue des richesses de la grâce de Dieu aux nations. Nous dit, porte là t'est ouverte, mais en dedans, dans la salle là, étendue à surface là, qui va montrer la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes qui étaient manifestés et que l'apôtre Pierre a annoncé, il était ouvert porte là, mais richesse qui est dans grâce à tout détail, nous allons joindre, et c'est avec l'apôtre Paul, détail, les bras finis. Ainsi, nous te dit, les nations, à savoir l'autre peuple qui pas peuple Israël, l'autre peuple côté pas jeune juif, il prend le domaine spécial de la mission qui était confiée à l'apôtre Paul par Dieu. Il est vrai, Jean nous commencé, Jean nous dans un premier temps, il était allé du côté des Juifs. Au début de son voyage, de son premier voyage, premier côté où il est allé, ça, c'était dans la synagogue juif. Et ainsi, nous tendance là, c'était surtout adressé aux Juifs. On dirait que pour un pile monde, même les Jésus-Christ dit allez faire de toutes les nations des disciples, on dirait que c'était aller faire de Juifs qui dans toutes les nations. Parce que nous, c'était au départ avec les Juifs. Mais nous, Juifs ont été refusés par là, ainsi ils ont été tournés du côté des païens. Et l'apôtre Paul va dire ça lui-même. Nous allons voir ça dans cette fameuse déclaration qu'il a fait dans Actes des Apôtres, chapitre 22, le verset 21. Et surtout, il t'a rappelé et vocation et appel que bon Dieu t'a fait. Quittez-nous Lili pour nous comprendre, parce que Pasteur Biti insisté sous son pile que l'apôtre Paul c'était l'apôtre des païens. Donc c'est dans chapitre 26 là, côté il fait allusion à l'appel qu'il a gagné devant le roi Agrippa, quand il dit mais qui ça Seigneur t'a dit. Il dit là, il recevoir l'appel là, le verset 17. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'était itinéraire, c'était programme que mon Dieu te baille et l'apôtre Paul te relève. Mais nous te dans un premier temps, il était allé surtout du côté des Juifs. Qui ça nous te nous te voyage là, comment il te dérapé? Songez, il y avait ce groupe de 5 dans l'église d'Antioche.
Antioche, côté nous c'est là pour la première fois, disciples, les chrétiens, tu as ce groupe, et c'était une assemblée vraiment florissante, l'assemblée d'Antioche, et quand l'apôtre Paul était là avec Barnabas, au milieu des frères et sœurs de l'église d'Antioche, de cette assemblée, côté, tu as une charité, tu as une communion qui a dégagé, côté la parole, nous avons le goût pour la parole, une assemblée de bon goût qui était après juif, messieurs, et c'était une assemblée tout côté. Le Seigneur, il était fait des dons. Parce que nous avons dans le commencement chapitre là, tu as ce fameux groupe de 5. Qui était là, sans doute, qui était une responsabilité pastorale de l'église d'Antioche. Parce que nous avons dans le verset 1er, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Et nous avons les 5. Premier de citer, c'est Barnabas. Songez Barnabas, ce chypriote, ce lévite chypriote. Nous avons depuis au chapitre 4, dans l'histoire d'Ananias et de Saphira. C'est lui-même qui va introduire Saul, à peine converti aux chrétiens de Jérusalem. Tu as Barnabas, nous dit, tu as Siméon, qui est le Niger, tu as Lucius de Cyrène, tu as Manahen, et par la suite, tu as Saul. C'est ce groupe de 5, qui t'a servi le Seigneur dans le ministère que mon Dieu t'a baillé. Et ce groupe, ça, pendant que tu as jeûné, pendant que tu as prié, puis qui côté Seigneur a mené, parce que ce travail là, l'église là, c'est l'église Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église au nom, ce n'est pas l'église de ce corps de sec. Ils ont été dans la prière pour te montrer dépendance par rapport avec maître assemblée. Et c'est ainsi, dans le jeûne et la prière, bon Dieu t'a pas révélé en bagaille. Et notez, et bon Dieu te dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Une première remarque que nous sommes capables de faire, leader au commencement, c'était Barnabas, ce n'est pas Saul. Parce que les nous voyons placer, et nous parlons le pied devant, quand nous allons placer, nous allons dire Paul et Barnabas. Mais quand au verset 2, et le Saint-Esprit te dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, ça veut dire le leader principal, titulaire là, c'était Barnabas. Certainement, en sa qualité de lévite, qui était un passé, qui était une histoire, qui était un mûrissement, dans une certaine maturité dans le travail. Et le Saint-Esprit s'est appelé, et c'est ainsi, nous, monsieur, jeûné, prié, et puis vous mettez la main sur eux. Quelqu'un qui prend ça pour dire c'était une ordination. Non. Ce n'est pas ordination, ce n'est pas de consécration. Vous êtes consacré déjà. C'est une façon pour dire, monsieur, même les n'a déplacé, mais de cœur, nous avec vous. Les positions des mains que sans doute les trois t'es fait sur Barnabas et Saul, c'était, nous disons, pas consacré, on t'a consacré, monsieur Sao, au travail. Non, c'est pas ordonné, on t'a ordonné, comme évangéliste, comme pasteur, parce que nous, d'ailleurs, c'est pas l'église qui t'a voyé. Nous parlons plus loin, c'est le Saint-Esprit qui était non seulement appelé, qui était commissionné et qui était voyé. Et nous, ils ont quitté monsieur aller, mais ils n'ont pas dit à tel côté. Verset 4, nous disons, Barnabas et Saul, envoyez pas le Saint-Esprit. Mais ça me tape noir. C'est le Saint-Esprit qui était voyé. Envoyez pas le Saint-Esprit, ils ont descendu du côté de Saint-Lucie, et de là, Saint-Lucie, c'est à Antioche, non, même zone côté l'église Athéa, c'est sur l'Antioche de Syrie, parce que puis devant nous allons parler de Antioche de Pisidie. C'est pour faire différence entre Antioche qui était située en Syrie avec Antioche qu'on va jouer dans l'île de Chypre. Et on va aller Antioche de Pisidie.
Et c'est à partir de celui-ci, nous avons été embarqués pour aller du côté de l'île de Chypre. L'île de Chypre, île ça, c'était une île qui était plus imposante dans la zone méditerranéenne. Et c'est là, Barnabas, il était originaire. C'est ça que fait un chypriote. Un chypriote. Il était originaire de l'île de Chypre. Et Noé, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, ils étaient descendus à celui-ci, et de là, ils étaient embarqués pour l'île de Chypre. Est-ce que monsieur était allé parce que c'est là le monde? Il était quelques parents là, de ouais. C'est pas de décision parle. C'est très important pour nous souligner. Nous tellement d'habitude voulons faire affaire pas nous, pour nous régler causer nous. En pile fois nous interpréter la parole de Dieu mal. Mais dans verset 4 là, nous Paul, nous Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. C'est Saint-Esprit qui t'a envoyé. Et ils étaient embarqués, songez, pour une embarcation, c'était celui-ci, et ils étaient allés du côté de l'île de Chypre. Et premier côté, pour aller descendre, premier port, c'était du côté de Salamine. Donc, ouais ça, Salamine, et là, il a annoncé la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il a annoncé, moi, mais ça, il a annoncé la parole de Dieu. Il y a trois personnes aujourd'hui, les a enseigné, les a prêché, qui dit parole pas yo, qui parlait de l'autre auteur, ça a été dit. Mais nous, c'est missionnaires. Mais nous soulignons ça dans la Bible. Ces missionnaires arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit parole philosophie, ils n'ont pas dit parole Hillel, parole Gamaliel, non. Il est vrai, Paul a étudié au pied de Gamaliel, mais il est arrivé, il a enseigné la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Et c'est là nous avons un chant pour aide. Songez depuis dans le chapitre 12, non? Nous avons au dernier verset, Barnabas et Saul, après avoir quitté, après avoir fini de faire travail, ils ont été embarqués pour Jérusalem et nous avons eu Jean avec eux. Ils ont pris Jean, c'est Jean-Marc, et Jean surnommé Marc, mais plus connu sous le nom de Jean-Marc, qui était aussi cousin de Barnabas, et nous il était accompagné, et ces troupes ça, qui étaient formées de trois, qui étaient embarqués au cours du premier voyage missionnaire. Si il y a une question, songez. Qui côté ils été déplacé pour aller à l'île de Chypre, c'était celui-ci. Qui premier port ils été débarqué là-dedans sous île, c'était Salamine. Combien de monde qui étaient formé troupe là? C'était un groupe de 3. C'était Barnabas, c'était Saul, ou bien Saoul, ou bien Paul, et ensuite c'était Jean, ou bien encore Jean-Marc. Et c'est ainsi, ils étaient arrivés là. Et qui premier côté ils étaient rentrés? Oh, ils étaient rentrés du côté des Juifs. Bon, songez. Travail missionnaire là, il n'est pas facile. Travail missionnaire n'est pas jamais facile. Parce que ils étaient obligés de quitter la zone côté où ils connaissent, on l'église qui tient, on l'église d'emblée, mais ils étaient allés au milieu des étrangers. Et là, à Salamine, ils étaient parmi des étrangers. Côté, ils ont eu une opposition que Satan a suscité. Et drôle de coïncidence, et c'est pas drôle, c'est une constance dans tout voyage missionnaire que l'apôtre Paul va faire les trois. Il est vrai qu'il y a plus de monde qui parle de quatrième, mais quatrième, non, il y a quelques côtés, il y a quelques bagages qui t'ont montré ça. Mais en détail, nous connaissons 3 grands voyages missionnaires. Nous dit, là, ils sont arrivés, parmi ces étrangers, ils n'ont pas joué l'opposition. Et c'est là, nous disons, ouais, l'opposition, la première opposition, que monsieur doit pas faire face avec Élimas. C'est là que nous sommes arrivés. Nous connaissons le cœur de l'homme même. Les gens ont une inimitié contre Dieu. Des fois, enseigner la parole de Dieu. Ou après, il y a des gens qui fâchent. Ou qui doivent faire toute leur bagaille.
Moun pas de problème avec ça. Bah, aux musique, yo danser, yo louer, raconter histoire, yo rire, yo battre, bravo. Ça pas jamais de trop. Mais depuis c'est la parole de Dieu. Ça va le faire choc. Et c'est ainsi, nous disons, ouais, monsieur est allé comme des brebis au milieu des loups. Ils simplement été capable de compter sur la fidélité de leur Dieu. Et surtout, sur la fidélité du Sauveur qui, avant de aller, te dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Des brebis au milieu des loups. Et nous disons, ouais, dans le premier voyage là, il y a un gros problème avec Elimas, ce magicien. Quand le Saint-Esprit a frappé, songez, les autres ont quitté Salamine, ils ont traversé l'île là, parce que l'île là, c'est une grande île, ils ont arrivé du côté de Paphos, et là, ils ont joint ce type. C'était un juif, Elimas. Et non, c'était Bar Jésus. Mais, c'est un homme qui était relé Sergius Paulus. C'est comme si nous avons Serge Paul. Même je nous dit l'apôtre Paul. Mais c'est Paulus, non romain. Songez, en pile fois, qui nous fait une rectification ça. Il y a des gens qui disent littéralement les sols, mais les gens avec Christ, ils viennent changer, ils viennent relais Paul. Oh, non, non, il ne faut pas faire ça. Saoul, là, ou bien Saul, là, c'était son nom hébreu. Nous te dit où, papa, étant donné, il était sorti dans la tribu de Benjamin, et c'est là où tu as le premier roi qui était Saoul, ou bien Saül, pour te lever le nom du premier roi, il te relève Saoul. Ainsi, Saul là, ou bien Saoul là, c'est son nom hébreu, on nous dit c'est son nom juif. Paul là, ou bien Paulus là, c'est son nom romain. C'est, étant donné le temps évolué parmi les Romains, il était plus fait usage de nos ça. Mais ce n'est pas l'évangile qui fait les vignes parler sur encore, les vignes relais Paul. Non. Je vais reprendre samedi. Saoul ou bien Saul, c'était le nom hébreu de l'apôtre. Tandis que Paulus ou bien Paul, c'était son nom romain. Et nous prenons, il prend par la suite, pendant le l'éparpiller de l'Empire romain, il va surtout utiliser ce nom. Et là, il y avait un homme qui était appelé Serge Paul ou bien Sergius Paulus. C'était un homme intelligent. Et dans la façon d'arriver à noter, il y a deux hommes. Ils ont présenté comme un homme intelligent et l'autre comme un homme méchant. Le méchant, c'est Elimas, d'ailleurs, qui voulait dire magicien. Et il va joindre l'homme considéré comme l'homme intelligent, c'est Serge Paul ou bien encore Sergius Paulus. Regardez le verset 7 là, on dit, qui était le proconsul. Ça, proconsul, ça veut dire. Ça veut dire l'île de Chypre, qui était sous la domination des Romains, était un gouverneur dans l'île là. Et gouverneur, ça, il était le titre de proconsul. Ça veut dire qu'il était le représentant de l'Empire romain. Ça veut dire c'était un homme de haute notoriété. Ce dernier, et regardez le verset 7, il est présenté comme un homme très intelligent. Ça veut dire, mais se retrouvant en face de deux hommes. Un homme méchant et un homme intelligent. Ce dernier, à savoir l'homme intelligent, l'eltan de Barnabas et Saul, tu es dans la zone non, et tu as prêché dans la synagogue, il dit non, regardez dans le verset 7 là, il a un désir, puis il tendait la parole de Dieu. À remarquer,
Ce type, il est un païen. Elimas, c'est un juif. Et le païen, le proconsul, le gouverneur de l'île, certainement qui était dans pile monde, qui connaît toute démonstration Elimas, mais qui n'est pas satisfait. Ou qui pressentiment il t'a cherché un bagaille. On nous dit mieux, bon Dieu t'a cherché. Bon Dieu t'a cherché. Vous connaissez, nous connaissons chanter cantique ça. Les moins te chercher bon Dieu, un pauvre pécheur perdu. En plus fois, nous répétons l'expression, mais ce n'est pas nous-mêmes vraiment qui cherchons bon Dieu, mais c'est bon Dieu qui cherche nous. Et que cantique ça nous voyons, qu'on dit, dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa face. À cause du péché qui est en nous, l'homme naturel trouve une tendance pour le prendre distance avec mon Dieu. Et nous avons ça depuis en Éden. Depuis l'homme t'a péché, sa première réaction c'était de fuir la présence de Dieu. Et si ça fait nous, auteur à corriger et discours, il dit, dans son amour, il m'a cherché quand je fuyais sa grâce. Et puis il va dire, heureux jour. Le proconsul, ce païen, tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Et il a été invité, il a été relais Barnabas et Saul pour parler avec eux. Mais, Elimas, regardez, contre ça, mais, ça veut dire, qu'il y a un qui cherche à rapprocher de Dieu, il y a un qui est en opposition avec la voix de Dieu. Et drôle de coïncidence, le païen l'a cherché la parole, mais le juif est en opposition. Dans le psaume premier, nous avons parlé des méchants. Méchants, ce n'est pas les gens qui tuent les gens. Par contre, si nous songeons au psaume premier, heureux l'homme qui croit dans la parole du Seigneur, qui remet des paroles, il est un coup de pied bois, qui boit pied de l'eau. Et puis, il dit, il n'en est pas ici des méchants. Méchants, ce n'est pas les gens qui tuent. Non, non, non. Le méchant décrit dans ce psaume, c'est celui-là qui est en opposition avec la voix de Dieu. Et c'est dans ce sens ça nous dit à pas force, Barnabas et Saul, tu es en présence, et c'est très symbolique. Deux méchants et deux hommes intelligents. L'intelligent cherche Dieu, se laisse trouver par Dieu, tandis que le méchant prend distance avec mon Dieu. Il est en opposition avec la voix de Dieu. Et c'est là, nous t'ayons, on dit, pendant Serge, soit Sergius, besoin d'entendre la parole, il manifeste ses désirs pour entendre des paroles là, mais il y a un monde qui fait opposition. On dit, verset 8 là, nous t'ayons, Elimas, le magicien, il fait opposition. La cherché pour le détourner. Il pas voulu pour monsieur venir convertir, venir rentrer dans la foi. Et c'est là ça, nous te ouais. Saul, qui est Paul, regardez verset 9 là. Alors Saul appelait aussi Paul. Ce n'est pas deux mondes différents. Saul là, il ne s'est pas converti. Paul là, il s'est converti. Non, non, non. Saul là, c'est le nom. Non du non juif, non hébreu, mais Paul là, c'est son nom romain. Rempli de l'Esprit Saint. Fixez regard sous cet opposant. Et verset 10 là, c'est là nous sommes arrivés, vendredi dernier, verset 10 à verset 12, nous avons premier miracle du côté de l'apôtre Paul. À noter, quand il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ou pas suspendre ton Dieu, voix droite Seigneur, et puis il va prononcer en sentence. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Il est prononcé, ou va aveugle, pour un temps,
ou pas pour le soleil. Et le texte a dit, aussitôt, même moment, obscurité, ténèbres, tombé sous lui. Monsieur Pakawa l'a cherché, l'a tâtonné pour le voir s'il y avait un monde qui peut guider. C'est le premier miracle de l'apôtre Paul à noter. Parce que nous pensons après une fin de courir, si étude ça, quand il y a pile de questions, quand il y a un concours, il faut nous prendre note. Puis quand nous dit, nous sommes dans le temps corona, nous ne pouvons pas prendre notre étude, nous avons toujours fait. On nous regarde la déclaration de l'apôtre Paul. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice. Il y a autant dans ce bon côté un paquet de monde qui a camouflé la vérité par souci pour paraître nice, paraître gentil. Il faut les péché, il faut les Satan, Satan. Et l'apôtre Paul, il agit même avec Maître. Le Seigneur Jésus, c'est ça le fait. On ne peut pas être juif hypocrite. Jésus était traité aux races de vipères. Là, on ne peut pas dire Jésus, tu es pas nice, non? Quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité en face. Et l'apôtre Paul fait même bagarre là. Il dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable. Fils du diable. Là, dit le diable, ça veut dire, c'est celui qui divise. L'important, c'est une étude nouée. Qu'on différence, les nous utiliser Satan et le diable. Là, on dit Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Mais le diable, c'est celui qui divise. Ça veut dire, regardez un homme qui besoin d'être uni avec nous dans le christianisme, qui besoin de faire un seul avec Jésus-Christ, et puis ou même, ou qui était esprit division, animé pour empêcher le temps de la parole. Il dit, ennemi de toute espèce de justice, ou pas dans ça qui doit. Il dit, comment on va suspendre tordier voix Seigneur, parce que c'est par la prédication de la parole que le Seigneur baille la possibilité à l'homme perdu, aux âmes perdues, pour retrouver la voie du salut. Et il te connaît, il te envoyé aux âmes perdues. L'apôtre Paul va dire maintenant, il va prononcer une sentence. Bon. Est-ce que ça t'a dit nous toujours autorisés pour nous bailler madichon, prononcer sentence de malheur sur l'autre monde parce que, bon, pas quoi texte ça, c'est ça le dit. Mais nous te dit ça depuis au commencement du travail des apôtres avec l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit de Dieu était toujours utilisé des miracles, ou c'est visible, pour te marquer du sceau de l'authenticité, le travail de ces hommes. Nous te parlons de la guérison de l'homme impotent que l'apôtre Pierre a réalisé. Guérison de l'aveugle-né. Et nous te dit, c'était une façon pour te marquer, faire qu'on effectivement, ça, c'est le Seigneur qui a agi. Et au début du ministère de l'apôtre Paul, nous avons même travail la fête. Monsieur vient avec. Et verset 12 là, nous avons proconsul là, il était venu croire. Est-ce qu'il était croire parce qu'il était un miracle? Non. Quand nous regardons sa texte, ça dit, le verset 12, étant frappé de la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine du Seigneur qui t'a frappé le proconsul Sergius Paulus, ou bien Serge Paul. Ce n'est pas de miracle là, tu fait le croire. De nos jours, on a tendance, quand on paquet de monde, il faut que tu aies un miracle pour y croire. Il faut que tu aies un miracle pour y accepter.
Non, le texte là dit, regardez bien, alors le proconsul, voyant ceux qui étaient arrivés crus, étant frappés par la doctrine du Seigneur. C'est la doctrine, cet évangile de grâce, évangile de pardon, l'évangile de rachat, de réhabilitation de l'homme. C'est lui-même que l'apôtre Paul t'a enseigné et c'est lui-même qui t'a convaincu. Le proconsul. Ça, c'était un signe d'eau. Même là, tu as cette tendance pour aller du côté des Juifs, mais ouais, le Seigneur, c'est lui-même qui planifie le travail là. Et ça fait, c'est dommage pour les gens qui pensent. C'est eux-mêmes avec force payo, connaissance payo, désir payo, qui a fait le travail. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Il va aller dans la synagogue. Côté surtout, il y a 20 des Juifs. Mais nous voyons, un Juif fait opposition, mais il y a un païen qui a accepté. Et c'est le premier monde relaté qui peut accepter au cours de voyage missionnaire de l'apôtre Paul, capable de l'autre, mais ça qui est relaté du côté de Paphos, c'était le proconsul du nom de Sergius Paulus. Bon, nous avons dit de continuer à partir du verset 13. C'est là nous sommes arrivés, quand nous avons la résistance satanique, et nous avons que le Seigneur lui a servi avec Paul pour le résoudre causer. Verset 13, en nous livre. Paul et ses compagnons. T'as remis nous faire une remarque. Au commencement, il a dit Barnabas et Saul. Et puis là, nous avons un changement. Il a dit Paul et ses compagnons. Là, on a dit Barnabas et Saul. C'est-à-dire dire leader groupe là, c'était Barnabas. Mais à partir de ce fait, à partir de ce moment, où il y a un pressentiment, leader troupe là, il y a trois, songez. C'était Barnabas, c'était Paul et c'était Jean-Marc. Verset 13 a dit, Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergé, en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Qui donne une petite remarque, verset 13 là. Songez quand le Saint-Esprit lui demandé pour vous en mission, il te dit, au verset 2, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pas de gain mal, puis vous avez un serviteur accompagné. Et voyageant, pas un voyage facile. Parce que lorsque la mer, dans la zone méditerranéenne, à cause de montagnes, tu as des vents qui ont frappé. Et arriver en voyage, tu as une marche à pied, parce que ce n'est pas sous l'an, mais on va le brécher. À terre, il est vrai, on a construit route, mais c'était des endroits difficiles. Par exemple, nous, ils étaient à Salamine, ils arrivaient à Paphos, et là, nous, ils étaient à Pergé. Et là, qui ça qui vient arriver? Si là, qui pas de l'appel sous lui, si là, qui pas de commission, si là, que cet esprit pas demandé pour t'y aller, bien que l'été là tout, nous allons abandonner le là. Ça t'a doué un sujet de questionnement sur un pile monde qui dans le travail de Dieu a dit avant de qu'on fait ça, longtemps de qu'on fait ça, gon l'aime te moniteur, gon l'aime te diacre, gon l'aime te prédicateur, gon l'aime te qu'on dans prière, gon l'aime te qu'on fait ça. Non. Monde qui a l'appel de Dieu, qui a fait le travail de Dieu, c'est un travail constant. Malgré obstacles, malgré déception, malgré opposition, il faut qu'on reste ferme dans le travail. D'ailleurs,
la parole de Dieu dit, ça, bon Dieu a demandé d'un serviteur, c'est pour le rester fidèle. C'est pas pour le dire, qu'on agit tel gens avant, c'est pour dire, moi, à travail dans la vigne du Seigneur, nous, Jean-Marc, séparés. Sans doute, trop de problèmes, trop de pression. Lui, quitter. De Pergé, ils poursuivirent leur route. Ils arrivaient à Antioche de Pisidie. Nous, là, ils font différence. Songez, c'est Antioche de Syrie, ils étaient sortis, ils étaient allés du côté de l'île de Chypre, et arrivés à l'île de Chypre, nous revenons l'autre Antioche. Et pour faire différence entre endroits, ils ont noté là, ils ont spécifié, parce que à Chypre, il y a un pile bougade, ils ont arrivé à Pergé, et là, nous, ils ont dit, ça va le mener jusqu'à Antioche, ils ont dit ça Antioche de Pisidie. Étant entré dans la synagogue, le jour du sabbat, il s'assit. La même tendance, c'était aussi un endroit qui est plus facile. Ils étaient juifs, ils sont entrés dans la synagogue des juifs. Côté Mounio, qui a venu de la parole. Il y a un peu de monde qui dit, c'est là qu'il y a un groupe qui a tendance plus à attaquer l'autre monde qui est dans l'église. Ils dit, c'est là qu'ils vont prendre. Nous ne connaissons pas. Mais nous, ils étaient rentrés dans la synagogue là. Et c'était le jour de sabbat. Yoshita. Après la lecture de la loi et des prophètes, parce que dans la synagogue là, c'est ça que nous avons fait. Faire lecture de la loi, ça veut dire et des prophètes, ça veut dire qu'ils ont été appelés, puis ils ont lu des portions qui sont dans 5 premiers livres, ou bien dans les livres prophétiques. Ils sont capables de lire dans Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ou bien ils sont capables de lire une prophétie d'Ésaïe, une prophétie de Jérémie, ainsi de suite. Après, ils ont fini de faire lecture là, chef synagogue, ils vont dire, monsieur, le chef de la synagogue leur envoie dire, hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Oh, le Seigneur fait où? Hommes frères, j'ai noté, ça déjà dans acte 2. L'expression homme frère, c'était parce que c'était juif pareil. Ça veut dire, nous-mêmes qui sommes dans la race Abraham. Hommes frères, si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Songez, Barnabas d'ailleurs, il a le fils d'exhortation. Nous souvenons de ça depuis le chapitre 4. Et puis, il a ouvert maintenant. Qui est le monde qui prend la parole? C'est Paul. Paul se leva. Et ayant fait signe de la main, il dit, ça c'est le long discours de Paul, et c'est un discours qui l'homme, pas quoi n'a pas tant approfondi les assoir, mais m'a pas nous plan, ça va permettre nous suivre partie ça très bien. Qui t'aime les premières parties, côté n'a qui t'aime les rivets dans verset 25, et pourquoi pas verset 26. Là, Paul prend la parole dans la synagogue là, il dit, hommes israéliens, et vous qui craignez Dieu, écoutez, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Et il en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel.
Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saoul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple en Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. » Bon, discours à long, je ne pas nous plan, et puis je pense que nous sommes capables, dans les prochains jours, approfondir ce discours que l'apôtre Paul a gagné dans la synagogue. C'est un discours qui est d'une importance capitale. Et le discours, ça, l'apôtre Paul va présenter Jésus-Christ comme le sauveur d'Israël. C'est ça le dit. Il dit, monsieur, c'est juif, non, même venu là pour me dire, nous, le sauveur d'Israël, c'est Jésus-Christ. Et dans 25 premiers versets, nous lisons, il va montrer que l'histoire d'Israël même, l'itinéraire de l'histoire d'Israël, il pas l'autre côté le menon à Jésus-Christ. C'est comme d'adou, les menon viennent dodomé dans le pied Jésus-Christ. Songez, ces juifs de la synagogue, ils n'ont pas d'accord avec Jésus-Christ. Ils n'ont pas voulu mettre lui comme le Messie. Ils n'ont pas voulu mettre lui comme si là, que mon Dieu était pour mettre là. Et c'est ça fait tuer, ils ont arrêté. Et l'apôtre Paul, là, je veux une occasion, lui montrer l'histoire d'Israël. L'autre histoire, bien, leur comprendre. Qui côté le menon à Jésus-Christ. Et c'est ça le va dire dans le dernier verset nous lire. Il dit, et Jean achevait sa course et disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Parce que en plus, le Jean, il pense au paquet de balles, il dit, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. C'est une façon pour introduire Jésus-Christ. Bon, je pense que la semaine prochaine, à retourner sous les. Mais qui n'est pas où le plan, moi, mais fait ça, le plan présentation, la permettre ou suivre le discours à mieux. Non, commencement, nous venons, deuxième partie, verset 16, là, revenons dans verset 25, il présente première partie, quand il dit l'histoire d'Israël, l'on prend bien, l'on analyse bien, les menons à Jésus-Christ. Deuxième partie du discours, il va montrer que Israël, à partir du verset 26, revenant au verset 29, il était rejeté sauveur là. Il dit, je connais un sauveur, mais je viens là pour me dire non, Israël était rejeté sauveur là. Et par exemple, dans le verset 29 là, c'est ça le dit. Il dit, après qu'ils ont accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Ça veut dire, ils ont été rejetés sauveur. Mais nous parlons du verset 30, revenons au verset 34, il va dire, mais bon Dieu était ressuscité. Et du verset 35 jusqu'au verset, jusqu'à la fin du discours, qui pourrait aller dans verset 41, il pourrait montrer que le pardon et le salut, c'est dans Jésus-Christ qui est. Je vais reprendre
le plan de ce discours prononcé par l'apôtre Paul dans la synagogue là. Premièrement, il fait l'itinéraire de l'histoire d'Israël. C'était juif, il connaît. Même nous-mêmes, les parlé de l'histoire d'Haïti, nous contents, nous prenons une chaise bas, nous pour nous tendre. Juifs, ils étaient assidus, ils attendaient. Et nous, il commence à dire, hommes israélites, nous-mêmes qui sommes craintifs pour bon Dieu. Attendez, il dit, bon Dieu, peuple Israël là, il était choisi par nous. Il était voyé en Égypte. Il fait un paquet de bagailles. Il mettait au dehors. Il mettait gros pointes dehors pour faire traverser des airs. 40 ans. Il bat l'autre nation, 7 nations, pour le pays Canaan. Il dit, pendant 450 ans environ, il était des juges. Et une que il cité, il cité Samuel. Samuel, nous l'avons cité comme juge, et il était cité tout, et prophète, sacrificateur, il était fait un paquet de fonctions. Il dit jusqu'à ce qu'il y ait revenant Samuel. Après ça, il a demandé roi. Monsieur attendait, il a demandé roi. Il vient de Saül. Pendant 40 ans. Saül et l'apôtre Paul, ça a songé, il était sorti dans la même tribu avec Saül, tribu de Benjamin, et nous c'est là, non Saoul là, ou bien Saul là, sorti, papa t'a levé non, premier roi ça, et puis, il a été rejeté, il a dit David, au début, on a parlé de David, il a dit, non, Paul, non. Et puis, il dit, tout ça, mon Dieu, dit de David, et puis, il dit, l'histoire a continué jusqu'à ce que nous ayons Jean, nous avons respecté Jean. Et puis, il dit, pile le monde prend Jean pour pas mais Jean te dit, moi c'est Chai là, trop, et moi c'est trop quête là, moi vrai Chai là, c'est Jésus-Christ. Ainsi, nous dit, en première partie de ce discours, les fait comprendre l'histoire même d'Israël, les mener à Jésus-Christ. En deuxième partie, il dit, mais malheureusement, Israël pourra le rejeter sauveur. Et troisièmement, il rejeté, mais bon Dieu t'a ressuscité. Il fait tout le monde connaît que le pardon et le salut nous capables de venir seulement en Jésus-Christ. Je pense que nous allons continuer vendredi prochain, quitte ce pasteur B, quitte moi-même, avec ce discours bien pasteur G, nous avons l'autre serviteur qui voulait retrouver nous, nous avons campé là, mais juste avant. Là, nous prenons l'apôtre Paul qui vient rentrer dans le ministère qui a fait travail ça. Qui leçon nous capable de tirer? Nous songez qui a de monde qu'elle est meurtrier, persécuteur, blasphémateur. Une des premières leçons capable de tirer, c'est que l'apôtre Paul qui partit en compagnie de Barnabas. Barnabas, on peut comprendre ça. Lévite de son état, il était grandi dans le travail, l'on venu dans le ministère, on peut comprendre ça. Mais là, on prend Saul de Tarse, meurtrier d'Étienne, persécuteur de l'Église. Et puis, Kouniela qui a prêché, qui a fait voyage pour le Seigneur, qui risquait la ville. Une première leçon, ça, t'as doué banon, c'est que bon Dieu est capable de servir de n'importe qui monde. Ville pécheur, qu'il soit salié, bon Dieu est capable de sauver et transformer. En pile fois dans l'église, on a un pile préjugé contre passer monde. Ça moun nan te hier, ça le qu'on fait, ça le qu'on dit. Mais nous l'apôtre Paul, malgré vieux passé, bon Dieu transformé, et il vient un instrument utile dans l'œuvre de Dieu. On l'autre leçon nous capable voir. L'apôtre Paul, malgré tout ça, le réalisé. Il était un serviteur humble. Il était travaillé en toute humilité. Et le Paul dit ça, oui. Dans Acte 20, il dit, j'ai servi le Seigneur en toute humilité. Et nous, l'apôtre Paul, il était consacré entièrement. Il était
entièrement abandonné à bon Dieu. Il y a des gens qui disent, quel que soit le monde qui travaille, ils ont un intérêt personnel. L'apôtre Paul n'a pas aucun intérêt. Au contraire, tout ça est capable de servir l'intérêt, les garder comme fatra. Frères et sœurs, on nous servit, Seigneur. Là, nous nous position, faites pour la gloire de Dieu, en toute humilité. Et pas garder le monde sur apparence. L'apôtre Paul, qui était qu'on a prendre lettre dans les synagogues de Damas, on a les mêmes qui vont prêcher l'évangile dans la synagogue. Ça veut dire, en pile monde qui a fait bagaille mal, en pile monde qui a mauvais passé. Là, parmi nous, pas de préjugés contre eux. Parce que le Seigneur est capable de prendre toute vieille chaudière coulée, écrasée, pour le réparer, pour le faire venir clairer et comme des instruments utiles pour son travail. Nous avons campé là, nous avons continué avec ce fameux discours prononcé par l'apôtre Paul et nous dit dans le discours ça il y a 4 grandes parties et nous seulement parler de la première partie et je pense que la semaine prochaine nous va continuer. Que le Seigneur est capable de bénir nous, encourager nous, faire lecture, faire contact des yeux avec Actes des Apôtres, le chapitre 13 et le chapitre 14. Si là nous avons l'itinéraire du premier voyage missionnaire de Paul. Nous avons campé là, que le Seigneur est capable de bénir nous. Nous avons encouragé nous, dimanche, retrouver assemblée dans l'école dominicale, dans le culte d'adoration, on nous prie l'une pour l'autre. Et nous avons soupiré, quand jour ça va arriver, que tous nos frères et sœurs capables de réunir ensemble. Nous comptons pour nous aider en pile qui commence à prendre direction. Mais nous attendons, nous avons besoin. Nous prenons précaution, c'est vrai. Mais nous connaissons, si là qui commence à travailler là, les fidèles, la protéger nous. Et par aucune bagarre qui a privé nous, si ce n'est pas la volonté de notre Dieu. Ça ne veut pas dire pour ne pas prudent. Prudence, Jésus-Christ a dit, c'est comme colombe, prudent comme serpent. Mais en nous pas abandonner, assembler nous, genre 4 personnes semblent envie faire ça. C'est assez encouragement, ça nous porte pour en nous baisser tête nous pour nous dire, mon Dieu, merci pour ce moment béni. Seigneur, nous nous merci pour ce moment où tu es avec nous, avec nos frères et sœurs. Par nous engouement, chaleur pour l'étude de ta parole. Au nom de Jésus que nous prions. Amen.